Allez, on va y arriver. On va y arriver. Voilà. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. Je vois pas trop qui est là, mais c'est pas très grave. Je vais vous demander de communiquer si vous le souhaitez via le chat. Donc, j'aime bien animer des masterclass ou des lives. Alors, la différence entre la masterclass et le live, c'est que la masterclass, on va approfondir le sujet. Ça dure un peu plus longtemps. Je vais essayer d'être dans les temps. Là, on va essayer 1 heure et quart. Et le live, c'est plus court. C'est des sujets un peu plus légers. La particularité également, pardon, la particularité des vidéos que je fais, enfin des partages que je fais, c'est que j'aime bien quand il y a de l'interaction. J'adore ça parce que c'est vraiment un partage et j'aime bien quand il y a des questions ou des partages de situations, enfin bref, donc n'hésitez pas à me solliciter et à intervenir. Euh, est-ce qu'il y en a parmi vous qui arrivent à voir si quelqu'un me parle dans le chat ou pas? Parce que moi, je ne pourrais pas voir. Comme j'ai l'écran là de la diapo que je vous ai faite. Donc là, je suis bien en train d'enregistrer, j'espère. Parce que j'arrive pas à voir si... Oui. Là, je viens de faire un chat. Est-ce que quelqu'un me voit? Est-ce que les autres me voient, en fait? Oui. Oui, oui, ça fonctionne bien. Ok. Bon, super. Alors, on va parler d'un sujet que j'adore. Vraiment, j'adore parce que ça reste un sujet qui est, dont j'ai pas encore toutes les réponses. Donc, peut-être que vous resterez sur votre faim, mais ceci dit, je vais vous partager quand même pas mal de choses. Donc, les flammes jumelles, je vais vous partager ce que j'en ai compris, comment je m'y suis intéressée et comment, en tant que thérapeute, je travaille, comment j'aborde cet aspect-là. Donc, alors, j'ai commencé par une petite phrase. Rappelez-vous que ce qui vous est destiné viendra à vous où que vous soyez. C'est une phrase du Coran qu'on voit décliner en ce moment pas mal sur Facebook, qui dit que bah, oui, ce qui t'est destiné vient à toi et qui nous invite à avoir une bonne dose de patience aussi et de confiance quand on a des désirs et des souhaits. Alors, tout ce que je dirais ce soir vous invite au discernement et à l'attention. L'attention, c'est de bien, euh, bien écouter et être attentive et attentif. Je ne sais pas si s'il y a des hommes, logiquement il y en avait, mais je ne sais pas s'ils sont là. Donc attentive à ce que ça vous fait, en fait, comment ça résonne en vous, parce que c'est important. C'est un sujet, c'est le cas de le dire, je ne fais pas de jeu de mots, mais c'est un sujet brûlant. Je trouve que c'est brûlant, moi, mais je vous expliquerai par la suite pourquoi ça peut être brûlant. Alors, déjà, l'origine et l'expansion de ce concept qui est ésotérique et spirituel et qui contient aussi des notions d'énergétique. Donc en 2012, les médias sociaux, Facebook, Twitter, enfin tous les médias sociaux, atteignent vraiment leur maturité. C'est une nouvelle façon de se connecter, d'échanger, de se rassembler et d'échanger des expériences qu'on pouvait vivre peut-être d'un côté, enfin chacun de son côté.
Donc, ben, il y a de tout et ben, ça invite à être, à faire attention. Mais le côté positif, c'est que ben, on regroupe des expériences surtout dans le domaine de la spiritualité et de la médiumnité et tout, les gens se sentent moins seuls et c'est beaucoup moins tabou de parler de choses comme ça parce que bah, il y a des communautés qui commencent à se mettre en place et on se dit, tiens, on n'est pas tout seul. Alors, je vais vous raconter un peu comment je suis devenue spécialiste, entre guillemets, j'ai pas mis les guillemets, mais il faut les mettre, spécialiste des flammes jumelles. Donc, j'avais un cabinet à Cahors et j'ai une patiente que je suivais pour une problématique et qui me parle en 2016, je crois à peu près. Bon, 3 ou 4 ans avant que je m'intéresse aux flammes jumelles, qui me parle des flammes jumelles. Et donc, je vois encore la scène où elle sort de mon cabinet, puis elle me parle, elle me raconte une anecdote sur les flammes jumelles. Et ça m'a mis dans un état physique, mais d'une colère, et je voulais absolument pas entendre parler de ce truc. Je faisais un refus total par rapport à ce truc-là. Donc, je mets ça de côté pendant 3 ans et je m'y intéresse pas et je veux surtout pas en entendre parler. Donc, quand c'est comme ça, parfois ça peut dénoter des choses un peu bizarres. Et je vis une séparation avec mon mari de l'époque, qui est mon ex-mari maintenant. Et après 30 ans de mariage, enfin 30 ans de vie commune, la chose très difficile. Et je suis invitée, alors c'est Sandra, je te vois pas, je ne sais pas si tu es là. Tu m'as envoyé une vidéo d'Eli Kaku avec, avec ses guides. Je vous la mettrai sur le groupe parce qu'elle est marrante. C'est Eli Kaku qui dit, ah ben, je vous partage un truc, je ne sais pas d'où ça vient, mais mes guides vous ont dit de vous dire ça. Ben, je travaille comme ça aussi. Je ne sais pas d'où ça vient, mais des fois, il faut que je vous dise des choses. Et donc là, en l'occurrence, je ne sais pas qui ou quoi m'amène à surfer sur le net et à vraiment m'intéresser aux flammes jumelles. Pourquoi? J'en sais rien. Et ça vibrait plus. Bonsoir Miaela. On dit Miaela, c'est ça? C'est Michael, on se vous voit ou on se tutoie? Pardon. Attends, je me Oui, mets on sur... se tutoie. On se Oui, tutoie. je me mets sur... Pardon, pardon. Ouais. C'est Michael. Vous pouvez m'appeler Michaela. Sans faute, Michaela, d'accord. c'est plus D'accord. simple. Pardon, je ne trouvais pas le lien, donc pardon pour le retard. Ah non, mais c'est pas grave. Mais je vous l'avais envoyé Oui, en. mais le temps que je... Ouais, ouais, Voilà. il y a pas de mal, il y a pas de mal. Donc, par contre, je vais te demander de muter ton Ouais. micro le temps que. Donc, je suis poussée par je ne sais quelle énergie à aller surfer sur le net et à vraiment m'intéresser aux flammes jumelles. Et là, ça me parle. Donc j'écoute beaucoup de choses, je vois beaucoup de choses, je comprends beaucoup de choses et donc je m'y plonge vraiment très profondément. Donc la flamme jumelle, c'est un parcours d'éveil spirituel. Donc qui est balisé de cette façon-là. Il y a une reconnexion, donc où on rencontre quelqu'un qui va allumer quelque chose, enfin qui va faire vibrer quelque chose. On va le rencontrer. Là, je vous parle de ce qui est dit dans le concept, hein. Donc on va le rencontrer. Il va y avoir une connexion soit au niveau du regard, soit au niveau de la peau. Et on va avoir l'impression que cette personne, on la connaît depuis toujours. Donc il se passe une sorte d'alchimie
il y a quelque chose de très particulier qui se passe. Donc ça, c'est la reconnexion. Ensuite, il y a la lune de miel, donc où on est bien, où tout se passe bien dans la relation, hein. Alors, on n'est pas obligé de vivre ensemble dans la relation. Ensuite, il y a la montée d'ego, où les blessures de l'un et de l'autre sont soit en miroir inversé, donc abandon versus rejet, ou abandon, abandon, ou rejet, rejet. Donc, soit on est en miroir, soit en miroir inversé. Et le couple va mettre en exergue les blessures d'âme. Donc les blessures d'âme qu'on est venu travailler. Donc ça peut être la trahison, ça peut être l'humiliation, enfin il y a toutes les blessures d'âme. Cette montée d'ego amène à une séparation. Cette séparation va amener à ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Je reviendrai après sur la nuit noire de l'âme. Enfin, je reviendrai sur. On va descendre un peu plus profondément dans l'explication. Et cette nuit noire de l'âme nous ouvre à l'éveil spirituel. Cet éveil spirituel nous amène à un travail qui va nous amener à la fusion, à la complétude, pardon. La complétude, et c'est là où je m'arrête, moi, parce que donc après, on parle de réunion entre les deux flammes jumelles. Après la séparation, on parle de réunion et ensuite de fusion. Je reviendrai là-dessus. Mais moi, je m'arrête à la complétude. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, on a deux protagonistes, hein, forcément, deux flammes jumelles. On a le chaser et le runner. Alors là, c'était en 2019, on les appelait comme ça. Je pense que ça a évolué. Bon, je suis plus parce que c'est un sujet que je connais maintenant très bien. Donc, je vais vous donner les caractéristiques des deux protagonistes. Donc, le chaser, c'est la plupart du temps, alors ça peut être, c'est ce qu'on appelle le féminin. C'est la polarité féminine. Ça ne veut pas dire que c'est une femme, parce qu'on peut avoir un homme qui a une polarité féminine beaucoup plus importante. Ça n'a rien à voir avec l'homme et la femme. Quand je parle du masculin et du féminin, c'est pas l'homme et la femme. Le chaser, donc c'est la partie féminine, c'est une partie qui va être très connectée, qui va être qui va être capable d'introspection, qui va avoir des valeurs en pyramide. C'est-à-dire que il va y avoir en haut de la pyramide, je sais pas moi, ça peut être son boulot ou la famille ou les enfants, et puis ça va se décliner par strates. Et le chaser, en général, il souffre de la blessure d'abandon. Donc lui, il a la caractéristique d'être dans le contrôle, de poursuivre son runner, d'avoir peur de l'abandon et d'avoir cette capacité d'introspection. Le runner, lui, il a aussi, alors il y a l'abandon et le rejet, vous comprendrez plus tard, mais le chaser, il a d'abord l'abandon et ensuite il va faire ce qu'on appelle un switch et il va devenir, le chaser va devenir runner. Donc bon, c'est un peu compliqué. Et donc le chaser, lui, il a cette capacité d'introspection. Donc en cabinet, en général, moi j'avais les chasers, je recevais les chasers. Le runner, donc comme ça l'indique, lui, plus on va lui montrer qu'on l'aime, plus il va fuir. Et plus on va lui montrer d'attention, plus il va fuir. Et sa caractéristique, c'est qu'il n'a aucune conscience de lui. Donc en général, il a eu une mère très intrusive. Et donc, c'est quelqu'un qui manque, les deux protagonistes manquent cruellement d'amour de soi et de confiance en soi, mais le chaser, lui, il a conscience. Il peut aller chercher à l'intérieur
et il est dans le contrôle. Le runner, lui, il ne peut pas faire d'introspection parce qu'il a l'impression que ce qu'il va trouver, c'est vide. Donc, lui, plus on va lui courir après, plus il va fuir. C'est vraiment fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Et donc, la relation, ça va faire comme une sorte d'élastique où plus vous allez tendre l'élastique, plus vous allez le reprendre en pleine figure. Et quand vous allez lâcher l'élastique, ben, c'est le runner qui va tirer l'élastique et qui, lui, va revenir. En fait, il va y avoir un système qui ressemble beaucoup à à une relation toxique où quand on voit plus la personne, c'est à ce moment-là qu'on vient et qu'on a envie qu'on a envie de la retrouver. Euh, euh, dites-moi hein, dites-moi si vous avez envie d'intervenir ou si vous avez des questions, hein. Euh, et le runner, lui, il a la particularité pendant la séparation. Il y a une question. Je me retrouve complètement. Tu te retrouves dans le chaser ou dans le runner, Michaela? Je t'entends pas. Chaser, ouais. Euh, donc le runner, alors le chaser, il est contrôlant. Lui, il veut surtout pas que les choses lui échappent. Et il va comprendre assez rapidement, et c'est là où ça devient dangereux, ce concept de flamme jumelle. Il va comprendre que dans la relation, en fait, alors, oui, le chaser, on va dire que c'est la partie consciente. Le runner, c'est la partie inconsciente. Donc, quand on parle de flamme jumelle, alors le concept spirituel, c'est qu'une âme, au moment enfin, à un certain moment, elle s'est scindée en deux. C'est la même âme qui s'est scindée en deux. Et il y a une quête pour retrouver son autre. Donc, le chaser et le runner, c'est la même. En fait, avec votre autre, c'est la même entité. Bon, je ne veux pas rentrer dans des concepts un peu trop compliqués. Mais c'est pour vous dire que le chaser, ça va être la partie consciente et le runner, ça va être la partie inconsciente. Donc, dans une relation dite de flamme jumelle, le chaser, il va se dire, ah tiens, il y a quelque chose dans cette relation qui est bizarre, qui n'est pas comme les autres. Cette relation n'est pas comme les autres. J'arrive pas à l'oublier, il est dans ma tête ou elle est dans ma tête. Ça va pas, il y a un truc bizarre. Et lui, il va commencer à faire son travail d'introspection pour aller nettoyer sa blessure d'abandon et pour aller guérir sa dépendance affective. Parce que le chaser, enfin le runner aussi est dépendant affectif, mais pas de la même façon. Donc notre chaser va commencer avec la séparation à souffrir énormément de cette rupture. Et ça va l'amener à aller voir cette blessure d'abandon. Et le runner, il a la particularité, en fait, de venir réveiller à chaque fois des... de venir réveiller à chaque fois la blessure. En fait, pendant un parcours de flamme jumelle, pendant la séparation, on va imaginer que le runner, il tourne autour de son chaser. Moi, alors je dis runner, mais c'est un peu comme un renard. Il vient sentir, il vient sentir et puis il veut voir où en est son chaser. Mais tout ça, il le fait inconsciemment. Il n'en a pas conscience. Il n'en a pas conscience du tout. Et du coup, euh, le runner, ben, il va revenir de façon sporadique pour voir où en est le chaser
de du travail par rapport à sa blessure pour que lui puisse travailler ensuite. Une fois que le chaser est libéré de sa blessure, le runner va pouvoir se réveiller. On appelle ça le réveil du runner. Et il va pouvoir commencer le travail d'introspection. En fait, donc le chaser, on va dire, ouais, on va dire que le chaser est là, le runner est là, et il va y avoir un système qui va se produire comme ça. En fait, il y a un système qui va se produire et où à un moment donné, c'est le runner qui va prendre à sa charge le travail. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Oui, c'est clair. Emeline, on ne se connaît pas, c'est clair? Enfin, je ne sais pas si on se connaît ou si on ne se connaît pas, c'est clair? Je ne vois pas et j'entends pas, mais c'est pas grave. Bon, si c'est pas clair, tu me le dis. S'il y a quelqu'un qui veut me dire qu'il comprend rien, il me le dit aussi. Oui, c'est clair. Est-ce que vous vous retrouvez? Est-ce que ça vous parle ou pas? Complètement. Cool, ben, ça m'étonne pas. Bon, alors, pourquoi donc ces deux protagonistes-là, ils ont une énergie particulière. Et moi, je la sens, cette énergie. Je suis pas un runner, mais je la sens. Je sens quand il y a ce type d'énergie. Allez, on continue. Voilà, la montée d'ego. Donc là, je vous ai expliqué les caractéristiques. On n'est pas encore dans la séparation. Donc le chaser et le runner se rencontrent. Et puis, il va y avoir un jeu de suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Euh, Emeline, ça me parle surtout en ce moment. Ok. On se connaît, Emeline, ou pas? Bon, je vais voir. Euh, et donc, le runner, avec son attitude de rejeter il va rejeter son chaser, c'est à ce moment-là que l'ego va monter, monter, monter jusqu'à ce que la vie ensemble ne soit plus possible. Et il se passe un truc énergétique où la douleur est tellement, la douleur de l'abandon est tellement forte que le chaser n'a pas d'autre solution que d'aller voir et d'aller guérir. Donc ça se passe pendant la relation. Et euh, pourquoi ça, je trouve que c'est un outil de développement et même thérapeutique très important parce que le travail qu'on va faire, en fait, on va pouvoir, enfin, un thérapeute qui connaît ce système-là va pouvoir euh, accélérer l'éveil du chaser pour accélérer aussi le réveil du runner. Voilà. Parce qu'on est à une période, alors ces couples, en général, ils dégagent une énergie particulière et ils sont là pour ça. Donc il y a différents types. J'aime pas trop parce que ça peut donner, ça peut donner je sais pas comme, pas une classification, voilà. Mais il y a donc le couple va dégager quand ils sont tous les deux ensemble une énergie particulière. Il va dégager une énergie particulière. Alors ça peut être dans un cercle restreint au niveau de la famille, du travail, des amis, ou ça peut être dans un cercle beaucoup plus
grand, beaucoup plus large, où là, on retrouve des thérapeutes. Des thérapeutes qui officient, où les deux parties vont générer une énergie particulière qui va c'est une énergie un peu de lumière, enfin c'est quelque chose qui éclaire. C'est un truc particulier. Donc, la réunion de ces deux personnes crée une alchimie et crée quelque chose de particulier. Je me répète. Alors, caractéristique de la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, donc c'est un moment où vous allez traverser plusieurs crises en fait. Ça va toucher. Alors, ça peut toucher. Moi, quand j'ai traversé ma nuit noire de l'âme, ça a touché mon travail, l'argent. Enfin, je me suis retrouvée sans rien, sans plus aucun repère. Le but, c'est que vous perdiez tous vos repères. Donc, euh, ça vient toucher tout ce à quoi vous vous raccrochiez. Et c'est là pour vous montrer que vous portez un masque, que vous êtes dans l'illusion, que vous avez construit votre vie sur des conditionnements. Enfin, c'est, tous ces événements sont là pour ça, pour que vos, oui, vos conditionnements, la sécurité illusoire à laquelle vous vous raccrochiez, ben, tout ça, ça vous est enlevé pour que vous puissiez construire vraiment une sécurité intérieure hyper solide et hyper stable. Donc, vous allez subir, enfin, avoir des pertes. Alors, comme je dis des deuils, est-ce un passage systématique la nuit noire pour les deux? C'est, alors, c'est pas tout de suite, mais tu peux l'avoir vécu avant, lui il peut l'avoir vécu avant, mais c'est pas en même temps. C'est pas en même temps. Et cette nuit noire, elle est vraiment là pour nous déconditionner, mais de façon assez rude, hein. C'est hyper rude. Moi, j'ai vécu de façon très, très violente et ça a propulsé mon éveil et ça m'a permis de comprendre et justement maintenant de vous dire et de vous accompagner en vous disant, bah, derrière, il y a ça. Voilà. Donc, cette nuit noire de l'âme, elle est là aussi pour nous montrer qu'on est dans la dépendance. On est dans la dépendance affective. Alors, en général, il y a une caractéristique aussi, c'est une des deux flammes jumelles, a une dépendance. Ça peut être à l'alcool, ça peut être au cannabis, ça peut être au jeu, ça peut être... et le chaser, lui, va être le sauveur. Je veux te sauver, je veux te... Voilà. Et donc, cette nuit noire de l'âme va aider à ce que la dépendance... On s'est parlé sur Messenger, en plein changement en ce moment, ça bouge, gros travail sur moi-même et une personne qui était partie alors que j'étais envahie par mes peurs et en dépendance revient dans ma vie. Après que j'ai débloqué certaines choses chez moi, j'ai traversé une période très difficile à la suite de ça. Il reste toujours un peu distant, mais le fait que je ne réagisse plus et que je me reconcentre sur moi, il ne fuit plus et s'exprime un peu plus par moment. Tout à fait. Mais on reviendra après par la suite sur les dangers quand même de. Il faut vraiment le prendre comme un parcours d'éveil, un outil. Et parce que je vais pas me spoiler avant. Donc, vous allez vivre quelque chose de très difficile.
vous allez comprendre votre dépendance, enfin, vous allez avoir en face de vous votre propre dépendance affective. Donc, perte et deuil, quand je dis perte et deuil, c'est perte de repère. Vous n'êtes pas forcément. Moi, je sais que j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon boulot. Enfin, il y avait tout en même temps. Parce qu'ils se sont dit, bon, maintenant, on met le paquet pour qu'après, elle puisse accompagner. Donc, on perd tous ses repères, mais c'est pas obligatoire. Enfin, je suis pas là pour vous faire peur. C'est juste pour vous dire que quand vous êtes dans une période de changement de transition, ben, comme j'ai compris ce qu'était un éveil spirituel et un développement personnel au sens large, eh ben, ça adoucit parce que je vous rassure, moi, j'ai passé 9 mois, mais vraiment 9 mois, mais à souffrir comme si on m'enlevait, comme si on m'arrachait les tripes. Et bah, j'ai compris à la force du poignet tout ce que je vous partage aujourd'hui. Et ça ouvre des dons particuliers. Donc moi, j'avais déjà cette médiumnité, mais ça l'a ouvert de façon fulgurante. Alors, peut-être que la souffrance aussi nous oblige à lâcher prise sur certaines choses, mais disons que ça va ouvrir à des dons en général de magnétisme, des choses comme ça. Et le magnétisme, c'est pas forcément. Moi, j'ai du magnétisme dans ma voix. Et mon magnétisme, il vient d'ici, ce qui fait que je me connecte à votre, à votre front, on va dire, et que ça travaille à ce niveau-là. Donc le magnétisme, c'est pas forcément dans les mains ou moi je sais que j'ai du magnétisme dans la voix et je sens à ce niveau-là. C'est peut-être un peu comme de la télépathie. En fait, j'entends vos croyances. Enfin, ben bon, il se passe plein de trucs bizarres, mais qui me font kiffer. Donc, ça ouvre les dons. Est-ce qu'il y a des questions sur la nuit noire de l'âme ou ça va? Bon, si vous avez des questions, je regarderai dans le chat. Donc, les blessures et l'énergétique. Alors, c'est un peu ce que tu disais, Emeline. Tu vois, tu as fait un travail sur toi-même et c'est ce que je vous disais, c'est que énergétiquement, en fait, le runner, il n'a pas besoin de vous voir. Il y a un lien énergétique. C'est comme s'il se passait quelque chose à l'intérieur de ce lien et il sent où vous en êtes. Il le sent. Et plus vous allez retrouver votre complétude, plus lui, il va pouvoir s'ouvrir, s'apaiser et s'introspecter. Parce que ce qui l'empêche, comme vous êtes la partie consciente et lui la partie inconsciente, si vous n'allez pas guérir vos blessures, ben lui, il va continuer à courir. Euh, Donc, c'est exactement ce qu'Emeline dit. Elle dit, quand je travaille, en fait, il revient. Alors, il peut revenir et il va sentir si c'est vraiment vous ou si c'est un masque. Si c'est de la manipulation, ça fait si c'est vraiment de l'authenticité ou si c'est un masque. S'il fuit, qu'il vous appelle plus pendant 3 mois, c'est que c'est pas réglé. C'est pas réglé chez vous. Et donc, début du shift, chaser versus runner. C'est qu'à un moment donné, vous allez tellement bien travailler votre blessure d'abandon que vous allez arriver à ne plus pouvoir le voir en peinture, votre runner. Et du coup, euh, ben c'est lui après qui va vous courir après. Donc ça va se transformer.
Mais pour ça, comme je vous disais, il faut que vous ayez guéri vos blessures. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué là? Alors, donc, on fait le travail sur les blessures, il y a un travail énergétique. Et alors, je vous raconte une petite anecdote. C'est que dans ce parcours, donc c'est un parcours spirituel et de développement personnel, dans ce parcours, il y a des notions d'énergétique, de karmique et transgénérationnel. Il y a les trois. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est que moi, donc avant de m'intéresser à ça, c'est comme si j'avais été préparée en tant que thérapeute, puisque je faisais des constellations familiales, donc je travaillais sur le transgénérationnel. J'ai fait de l'hypnose spirituelle et symbolique, donc je travaillais sur les régressions des vies antérieures. Et du coup, bah, je pouvais très bien accompagner le chaser, puisque je lui permettais de vraiment d'aller. Il y avait tout ce côté énergétique, karmique et transgénérationnel. Alors, c'est quoi la complétude? En fait, qu'est-ce qui vous est demandé? Pourquoi vous êtes dans ce parcours? Qu'est-ce qui vous est demandé? Il vous est demandé un équilibre entre toutes choses. C'est pas, comment dire, la complétude. En fait, on parle du yin et du yang, donc le masculin et le féminin, et le symbole du yin et du yang, c'est vraiment le noir et le blanc, et dans le blanc, il y a un petit point noir, et dans le noir, il y a un petit point blanc. C'est arriver à trouver l'équilibre entre toutes choses, c'est pouvoir se prioriser sans oublier l'autre, c'est pouvoir être indépendant sans être égocentré. Enfin, tout est travaillé, tout est revu, tout est passé au crible pour que vous soyez à l'équilibre. Et surtout, pour le chaser, en fait, la complétude, c'est arrêter de se sacrifier, arrêter de donner plus qu'il ne reçoit et arrêter d'être dans le contrôle. Voilà, ça, c'est vraiment ce qui lui est demandé. Ce qui lui est demandé, c'est euh, il faut que tu aies confiance, que tu lâches prise et que qu'est-ce que je disais aussi? Donc, et que tu sois dans l'équilibre entre le donner et le recevoir. Parce que le chaser ne sait pas recevoir. Il donne, il donne, il donne, il s'épuise. Et après, bah, il y a le revers de la médaille où il va se dire, ah bah oui, mais on ne me donne pas autant que j'ai donné et je suis fatigué. Et puis il va devenir aigri. Enfin, bon, il y a tout un tas de choses qui se mettent en place et qui viennent polluer qui viennent polluer la relation. Donc, quand on est à l'équilibre, qu'on reconnaît ses zones d'ombre, qu'on reconnaît ses blessures, qu'on arrive à se les approprier et à ne pas les projeter sur l'autre, et bien à ce moment-là, on intègre petit à petit la notion de complétude. La notion de complétude, c'est je te choisis. Je te choisis, j'ai pas besoin de toi. Tu n'as pas besoin de moi, je te choisis. Et à partir du moment où on n'a plus besoin de l'autre, alors ça va vous paraître bizarre, mais c'est à ce moment-là que vous vous autorisez à avoir besoin de l'autre. C'est- Mais comme vous n'en avez plus besoin, ben vous n'êtes plus en réaction et vous recevez, enfin, c'est serein, vous êtes apaisé d'avoir besoin de l'autre. Voilà. Et cette notion de complétude, quand vous êtes dans la complétude, j'ai marqué le sage ne peut être pauvre parce que quand vous êtes dans la complétude, ben là, la vie vous déroule le tapis rouge. Et vraiment, il y a, comment dire,
euh, il y a une notion de vous êtes en accord avec ce que vous devez faire, ce que vous devez être. Vous êtes totalement en accord avec vous-même, en fait, et avec ce pourquoi vous êtes là. Donc, ce pourquoi vous êtes là, c'est pas forcément pour vous pouvez être là parce que en fait, ce pourquoi vous êtes là pour être en joie, pour, euh, pour, pour faire ce qui vous plaît. C'est ça votre mission. C'est vraiment alors faire ce qui vous plaît, c'est pas aller au parc Astérix. C'est vraiment sentir en vous. Tu vois, quand je te vois, Colette, toi, ce qui te fait kiffer, c'est d'écrire, hein. On est d'accord, hein. Et ben ta mission, elle est là, et puis ta mission, elle va te guider vers autre chose, hein. Tu vois? Et comme tu sens que tu vraiment en joie, que tu es vraiment aligné, bah, tu es dans ta mission de vie. Parce que ce que tu vas écrire, ce que tu vas faire, les personnes que tu vas rencontrer dans ce contexte-là, eh bien, tu vas leur apporter des messages. Sans trop, sans même être au courant, mais en fait, ça fait boule de neige. On est là pour rayonner et la complétude, ben, on rayonne. On brille pas, on rayonne. C'est quelque chose qui émane où on sent que, ben, qu'on est à notre place. Et là, ben, tout s'ouvre. Tout s'ouvre et la vie, là, elle vous aide vraiment. Alors, où j'en suis? Alors, la dépendance affective. Là, je vais vous poser une question. Vous pouvez démuter ou répondre dans le chat. Selon vous, qui du runner ou du chaser est dépendant affectif? César? Les deux. Oui, raté, Christine, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Ah, c'est Christine, la Christine que je connais. Oui, c'est la Christine que tu connais, Marie. Ok. Oui, les deux, mais d'une façon totalement opposée. C'est-à-dire que le chaser, il est dans la dépendance affective, dans l'abandon, donc il va courir après son runner. Et le runner, il a tellement peur d'être abandonné qu'il va s'enfuir dès qu'on lui montre des petits signes de, d'attention. Mais il est dépendant. En fait, alors je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais le runner, il papillonne. Le runner, lui, il a pas un système de pyramide. C'est que ses amis, son boulot, sa famille, tout est au même niveau et il papillonne. Voilà. Il papillonne, il butine et ben, tout va avoir de l'importance. Et le chaser, lui, il met son runner vraiment en haut de la pyramide en général. Et le runner, lui, ben non, mais il est bien et il va trouver son identité dans tout ce butinage en fait. Alors, caractéristiques la, pas la blessure d'abandon, de la dépendance affective. Donc, les caractéristiques, oups, ça m'agace. Besoin constant d'affection. Les personnes dépendantes affectivement ressentent souvent un besoin intense d'être aimées et validées par les autres. Donc là, on reconnaît notre chaser et notre runner. Le runner, en général, comment on dit, il aime plaire. Voilà. Il est dans la séduction. Le runner est dans la séduction. Donc, dépendance affective, peur de l'abandon, une crainte excessive de perdre l'autre peut conduire à des comportements de contrôle et de possessivité ou de possessivité. Difficulté à être seul, ces individus peuvent éprouver une grande anxiété à l'idée de se retrouver seuls, cherchant constamment la compagnie des autres. Donc, le runner, lui, ça va être
J'ai plein d'amis, je m'éclate dans mon boulot. Tu serais pas un peu runner? Ouais. Le sacrifice de soi, ils peuvent avoir tendance à... Mais c'est pour vous dire on a les deux polarités en nous. À un moment donné, au fil du temps, ça, les deux polarités se présentent aussi. Donc, sacrifice de soi, ils peuvent avoir tendance à négliger leurs propres besoins et désirs pour plaire à l'autre, parfois au détriment de leur bien-être. Ça, c'est beaucoup le chaser quand même. Mais le runner aussi, mais d'une façon différente. Idéalisation de l'autre. La personne peut idéaliser son partenaire, la placer sur un piédestal et minimiser ses défauts. Difficulté à établir des limites. Il peut être difficile pour eux de dire non ou de poser des limites saines dans une relation. Chaser, ça aussi. Et le runner, lui, il va mettre des limites en faisant silence. Et lui, ses limites, c'est le silence. Émotions intenses, les hauts et les bas peuvent être fréquents avec des réactions disproportionnées face au conflit. Là, c'est quand on est dans les blessures d'ego, quand l'un et l'autre, on appuie. Recherche de validation externe. Besoin de validation de la part des autres peut être présent, rendant difficile l'acceptation de soi. Donc le but, moi, quand je travaille ce type de relation, je vais amener vraiment en premier à l'amour de soi. Ça, c'est la première des choses. La conscience de soi, l'amour de soi. Et puis après, on va travailler, on déconditionne, on va travailler les blessures. Et après, roule ma poule. Syndrome du jumeau perdu. Alors, j'ai mis moins notre bonheur est dans la dépendance des autres et plus il nous est aisé d'être heureux. Notre bonheur et notre malheur ne dépend que de nous, en fait. Et à partir du moment où il dépend des autres, ben, ça devient dangereux. Donc, c'est pareil, je vous amène vraiment à la complétude pour être totalement... euh, j'ai appelé ma société Sois fidèle à ton pouvoir parce que vous reprenez tous vos pouvoirs. Le pouvoir d'être heureux, le pouvoir de créer votre vie, le pouvoir de travailler vos blessures. Vous reprenez tous vos pouvoirs. Le syndrome du jumeau perdu. Alors, moi, j'ai fait un constat. J'ai travaillé avec beaucoup de kinésio. J'ai travaillé sur moi et j'ai envoyé beaucoup de patients aussi voir des kinésios. Et j'ai posé la question à des kinésios, mais comme elles ne s'intéressaient pas vraiment aux flammes jumelles, en général, quand on va voir une kinésio, elle va vous dire que vous avez une mémoire de gémellité. Donc, une mémoire de gémellité, ça veut dire que il arrive fréquemment que pendant une grossesse, alors il arrive fréquemment qu'un jumeau prenne le dessus sur l'autre aussi. Qu'un jumeau, alors c'est pas très ragoûtant, mange l'autre. Il arrive et il arrive aussi qu'un jumeau, que la maman perde un embryon, enfin perde un jumeau sans s'en apercevoir, parce que le stade de de la grossesse n'est pas suffisamment avancé. Donc, c'est intéressant si vous voulez aller voir une kinésio, vous la laissez faire son travail et demandez-lui si vous avez des mémoires de gémellité. Donc, le syndrome du jumeau perdu, c'est une sensation d'être d'être séparé de quelqu'un. Donc, après, il peut y avoir on peut avoir perdu un jumeau, hein. Donc, on a perdu une partie de soi et on va avoir cette quête de toujours retrouver cette partie de soi, mais à l'extérieur. Donc ça, c'est et c'est un syndrome qui peut avoir lieu sans avoir de mémoire de gémellité aussi.
Donc, qu'est-ce que j'ai noté là? Le syndrome du jumeau perdu fait référence à un phénomène psychologique et émotionnel qui peut survenir chez des personnes qui ont perdu un jumeau avant ou peu après la naissance. Cela peut se manifester par un sentiment de perte, de vide ou d'absence, même si la personne n'a jamais connu son jumeau. Certaines études suggèrent que cela peut influencer la personnalité, les relations et même la santé mentale de l'individu. Les personnes touchées peuvent ressentir, euh, toc, peuvent ressentir une connexion inexplicable avec ce jumeau perdu, ce qui peut les amener à explorer des questions d'identité et de lien familial. Et des fois, quand on porte ces mémoires de gémellité, donc une mémoire, ça peut être aussi dans votre arbre transgénérationnel, une grossesse gémellaire qui n'est pas arrivée à terme, c'est une mémoire qui est inscrite dans votre corps, mais qui va à un moment donné peut-être expliquer cette quête de flammes jumelles et cette rencontre avec l'autre un peu particulière. Donc, comme je vous disais, kinésio et mémoire de gémellité, c'est ça que j'ai pu observer. J'ai regroupé deux choses. Euh, En général, en 2012, il s'est passé un événement dans votre vie qui vous a fait basculer. Donc un événement important, ça peut être un décès, ça peut être un mariage, ça peut être une grossesse. Allez voir en 2012 ce qui s'est produit, qui a produit un changement chez vous. Du genre, enfin, il s'est produit quelque chose, genre un début de transformation, une amorce de transformation. Donc il y a ça, et souvent des mémoires de gémellité. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, les dangers de ce concept et les dérives. Les dangers de ce concept, je vois qu'il y a quelqu'un qui parle J'ai appris que ma mère avait avorté de jumeaux. Ouais, mais tu vois. Ouais, ouais, tu vois. Virginie aussi. Ouais, ouais. Oui, et tu vois, Emmeline, c'est une. Alors, peut-être qu'il y a eu une. Peut-être aussi qu'il y avait une grossesse gémellaire te concernant. Mais il y a bien une mémoire. Et toi, ben, Virginie, bingo, en plein dedans, hein. Donc, et tu as cette énergie, toi, Virginie, hein. Donc, on la sent tout de suite, hein. Je ne suis pas ici par hasard ce soir, tout me parle ce soir. Cool. Alors, euh, les dangers de ce concept, c'est que la plupart des thérapeutes ont peur de vous faire plonger dans vos ombres et ils vont vous faire miroiter que vous allez pouvoir retrouver votre autre. Et c'est pour ça que moi, je vous ai dit dans le parcours, je m'arrête à la complétude. Après, qu'il y ait une réunion ou une fusion, c'est pas mon problème parce que c'est pas quelque chose que je maîtrise. Et il y a tellement de parcours. Moi, je soupçonne que Patrice et moi soyons flammes jumelles, mais nous, notre parcours, il a été différent parce que, alors, il a été particulier parce que on a travaillé énormément avant de se rencontrer. Une fois qu'on s'est rencontrés, on a eu ensuite toutes les blessures, trahison, abandon, humiliation, enfin, on a eu tout condensé en très très peu de temps ensemble, mais pas l'un vis-à-vis de l'autre. Nous, c'était l'extérieur. Et donc, on travaille et jamais, jamais, moi, je pourrais travailler avec quelqu'un. Sauf qu'aujourd'hui, je travaille avec mon mari. Donc, c'est pour vous dire que les thérapeutes qui travaillent là-dedans vont vous dire, oui, alors travaille ta blessure d'abandon, comme ça tu vas récupérer ton runner. Et non, c'est pas comme ça que ça marche.
C'est travaille ta blessure d'abandon pour être toi et être au service de toi-même et de ta vie, en fait, de ta vie. Et du coup, ce concept, le danger, c'est que le chaser, il va avoir une véritable facilité à travailler sa blessure d'abandon, mais pour récupérer son runner. Et donc, il va se dire, ah ben, un peu comme ce que tu dis, alors je dis pas que c'est ce que tu fais, Emeline, mais un peu comme, ah ben ouais, ça y est, je suis libérée, il revient, allez, je continue. Sauf que en face, énergétiquement, l'autre, il le sent. Il le sent et il va t'en mettre plein la figure tant que tu ne seras pas aligné, en fait. Voilà. Et il peut y avoir, donc moi j'ai été préparée à rencontrer, j'aime pas trop ce terme, je préfère un terme de couple conscient parce que flamme jumelle, il y a un côté un peu, un côté que j'aime pas. Mais j'ai été préparée, Patrice a été préparée, on a été préparés ensemble pour mettre ce qu'on vibre au service des autres. Et comme je vous disais, moi jamais j'aurais cru que je puisse travailler avec quelqu'un et je travaille avec, et encore moins avec la personne avec qui je vis, et je travaille avec mon mari. Donc il y a vraiment, à un moment donné, dans le parcours, bah, tu maîtrises pas. Tu maîtrises pas. Et comme tu as compris le système, bah, tu travailles sur toi et tu laisses la vie faire. Et tu sais que la vie, tant que tu es dans l'équilibre, dans l'alignement, ben, c'est juste. C'est juste et elle va te dérouler le tapis rouge. La vie, elle va t'aider. Par contre, si tu dévies, tu te prends, alors moi j'appelle ça des foudres karmiques, tu te prends des foudres où bah là énergétiquement, t'en prends plein la figure. Donc tout ça pour vous dire que vous travaillez pour vous. Au départ, vous allez travailler parce que la souffrance, elle est tellement énorme. Vous allez travailler pour récupérer votre honneur, mais ça, à un moment donné, ça tient pas. Ça tient pas. Voilà, tous et toutes tombés dans le panneau. Voilà, c'est ce que je vous disais. Vase communicant et réunion pour fusion. C'est que le chaser, il va vite comprendre que plus il travaille, plus il se libère, plus l'autre en face, il se réveille. Il commence à se réveiller, à pouvoir travailler sur lui. Et, Et donc, il va continuer son travail en se disant, bah, je suis libérée, j'ai plus ma blessure d'abandon. Mais non, ça se fait pas comme ça. Donc oui, plus vous allez travailler, plus vous allez descendre, vous, euh, oui, descendre plus l'autre va pouvoir commencer à travailler, mais c'est chacun fait son taf et vous laissez la vie vous offrir ce qu'elle a à vous offrir. Je travaille et mon runner va revenir. Ouais, ça c'est le gros piège. Et il y a beaucoup de cartomancie, il y a beaucoup de zut, voilà. Voilà, la cartomancie et la voyance, là, elle fait ses choux gras avec les flammes jumelles parce que votre autre va revenir et si et là. Moi, je trouve que c'est dangereux parce que ça maintient justement dans la dépendance et que le deuxième but, donc le premier but, c'est la complétude et le deuxième but, c'est que vous n'ayez plus aucune dépendance à quoi que ce soit, que vous soyez totalement libre, en fait, que vous ne soyez attaché à rien. Et attaché à rien, ça ne veut pas dire
Ça ne veut pas dire que vous n'aimez plus la personne, ça veut dire que vous êtes, vous aimez sans condition. Voilà. Il y a un amour sans condition de voir la personne, d'être avec elle, il n'y a plus d'accroche en fait. Je ne sais pas si j'arrive à faire passer ce que c'est, mais c'est un amour, ouais, inconditionnel. Il y a pas de condition et c'est un amour que vous allez vibrer pour tout le monde en fait. Donc c'est le but, hein. D'abord que vous allez apprendre pour vous aussi. Alors, une élite, oui, parce qu'on dit souvent que les flammes jumelles, ils sont là pour le nouveau monde et tout ça. Donc je disais, je rigole, l'ego spirituel, attention, danger. Pour moi, l'ego spirituel, c'est le pire. C'est, ça cache, ouais, ça cache un truc égotique, mais qui peut être dangereux. Alors, une relation toxique. Oui, comme je vous disais tout à l'heure, ça a quand même toutes les caractéristiques d'une relation toxique. Où ben, il revient, il repart, il fait silence et tout ça. Mais c'est indispensable. C'est indispensable. Et j'ai une petite anecdote. Euh, il y a beaucoup de... Alors là, je ne voudrais pas m'attirer les foudres de la médecine, mais souvent aussi, on retrouve de la bipolarité. On retrouve de la bipolarité chez le runner, en général. Et du coup, c'est pour ça c'est compliqué. Et moi, je me suis retrouvée à accompagner justement des gens, des personnes qui avaient fait des séjours en hôpital psychiatrique parce qu'elles passaient la nuit noire de l'âme. Et que comme le psychiatre n'avait pas forcément cette, cette lecture-là, ben, c'était ouais. Et ces personnes, à partir du moment où on a mis un nom sur ce qui se passait, ben après c'était nickel. Et la relation à elle-même déjà changeait considérablement. Donc bipolarité et oui, bipolarité. Alors, comment je m'en sers, moi, en cabinet, enfin, dans un accompagnement? Donc, comme je vous ai dit, moi, j'amène la personne vraiment à... Je lui dis, je lui dis dès le départ, avec mon accompagnement, c'est pas... on ne sait pas si tu vas retrouver la personne, on ne sait pas si tu vas être dans la relation, mais déjà la relation à toi-même. Est-ce possible d'avoir plusieurs nuits? Alors, la nuit noire de l'âme peut durer longtemps, oui, elle peut durer longtemps. Et oui, tu peux en avoir plusieurs, mais quand tu as eu la grosse nuit noire de l'âme, après, non, t'en as plus. Euh, donc, qu'est-ce que je disais? Oui, comment je m'en sers? Donc, je vais travailler vraiment sur la complétude. Ça signifie que je vais t'amener sans relâche à revenir à toi, à aller voir tes blessures, à aller voir tes zones d'ombre, à t'aimer, à ne plus avoir besoin de qui que ce soit et à vraiment te mettre en route pour que tu puisses être dans ta... Bonsoir Magali. Pour que tu puisses être dans ta mission de vie, dans ton œuvre de vie, dans ce pourquoi tu es venu ici. Magali, si tu veux bien couper ton micro, parce que D'accord. comme j'entends, Ah oui, bah attends. oui, je pense que je peux le couper. Voilà. Donc,
voilà, moi je me sers de tout ce que je vous ai partagé là pour vraiment voir où vous en êtes et pour vous accompagner à vous, pour vraiment plonger à l'intérieur de vous. Donc la complétude et la foi, alors c'est le but, hein, c'est le but de ce... Pardon, je sais pas si vous me... Voilà. La complétude et la foi, c'est le but de ce parcours d'éveil. Donc c'est l'équilibre en toute chose, compréhension des blessures d'âme. Donc vous allez les comprendre, les guérir, les pacifier. Amour inconditionnel, donc un amour sans condition. La paix. Et la récompense, ben, la récompense, c'est vraiment votre épanouissement. Si vous suivez ces étapes d'éveil, vous ne pourrez arriver qu'à l'épanouissement. L'épanouissement complet pour être dans votre mission de vie. Donc l'équilibre, je repère les ombres. J'équilibre le couple sacré en soi, le yin et le yang. Je travaille sur le transgénérationnel, le karmique, parfois selon l'ouverture de conscience. Donc, en fait, j'ai pas besoin d'avoir des gens qui soient ouverts spirituellement à ça. Euh, je vais recouper Magali pour pas être embêtée. Voilà, je coupe le son pour pas. Donc j'ai pas besoin de dire aux gens, bah toi t'es flamme jumelle ou toi tu l'es pas, ou t'es dans un couple conscient, t'es dans un parcours d'éveil. En fait, je vais travailler à partir de ce qui me vient, de ce qui me vient et on y va. Et vous êtes obligé de me faire confiance. Ensuite, la foi. Je guide à la consolidation de la foi et à l'expérimentation du lâcher-prise. C'est ce que je vous disais, c'est que j'ai vraiment traversé une nuit noire de l'âme qui m'a fait comprendre plein de choses et je peux vous dire que je sais ce qu'il y a derrière. Et comme je suis un scorpion, j'arrive à voir aussi, moi, un des dons qui s'est ouvert pendant cette nuit noire de l'âme, c'est justement cette perception de votre âme, en fait, de votre essence. Je sais qui vous êtes, mais qui vous êtes vraiment. Vos ombres, c'est pas ce que vous êtes. Vos blessures, c'est pas ce que vous êtes. Je vois votre essence et je vois vos potentiels. Et du coup, quand on travaille avec moi, je vois quand vous me je suis un peu comme votre honneur en fait. Quand on travaille avec moi, je vais dire non, non, là tu me la racontes, c'est pas bon et vous allez vous prendre un petit coup de pied au derrière. Et si vous êtes vraiment dans là, ok, bon, bah, on travaille la blessure, ben là c'est ok, c'est cool, mais je vais pas vous faire je vais pas vous caresser dans le sens du poil parce que je sais que vous allez arriver là. Et quand on est arrivé là, la foi et le lâcher-prise, alors ça n'a rien à voir avec le laisser-aller ou le laisser-faire. Le lâcher-prise, c'est une sorte de confiance. On n'a pas confiance que la vie va être comme sur des roulettes parce que c'est pas vrai. La vie, elle est dure, mais on a tellement conscience de soi, déjà qu'on trouve un sens à ce qu'on vit, un sens qui va nous faire évoluer, première chose. Et deuxième chose, on sait qu'on a la force de traverser la chose. On est en sécurité intérieure. Donc, moi, je vous amène là. Voilà. Parce que j'y suis. J'ai fait le chemin avant vous. Les blessures d'âme, comment je les travaille avec la compréhension, le respect de soi, l'amour de soi, les limites saines et l'équilibre émotionnel. On travaille tout ça. Donc, je vous dis comment je le travaille moi, mais après, de toute façon,
je reprends la phrase qu'il y avait au début, c'est que tout ce qui vous est destiné viendra à vous. Donc vous trouverez le bon thérapeute, la bonne personne, le bon moment, le bon accompagnement, et ça viendra tout seul. Ça viendra tout seul. Donc, les blessures d'âme, voilà comment on les travaille. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. L'amour inconditionnel, comment je travaille l'ouverture du cœur. Et quand je dis travail sur les ombres, je dis souvent, moi j'ai la particularité d'aimer vos ombres. Je les aime comme des enfants blessés en fait, hein, parce on les rejette, on est tout le temps à les rejeter, nos ombres. Et moi, je vous apprends à les comprendre, à les accueillir, à les aimer et à travailler avec. À travailler avec. Donc ça, c'est de l'amour inconditionnel pour vous. Et une fois que vous avez compris l'amour inconditionnel pour vous, ben, de toute façon, vous pouvez l'ouvrir sur les autres. L'ouverture du cœur, ça, je le fais avec énergétique et puis ben, tout le travail qu'on fait. Et la paix, alors la paix, je le travaille beaucoup avec le transgénérationnel, avec votre histoire. Ce dont vous avez hérité, qui ne vous appartient pas. Et vous, vous êtes, quand on travaille sur du transgénérationnel, c'est parce que vous avez décidé à un moment donné vous êtes ce qu'on appelle le mouton noir, vous avez décidé de libérer vraiment toutes ces transmissions et d'arrêter toutes ces transmissions. Et c'est là qu'on travaille la paix et où vous êtes en accord avec vous-même, vous êtes en accord avec votre histoire et même avec ce qui vous a été transmis de moche, parce que vous l'avez rendu à qui de droit et qui s'en occupe avec dignité en fait. Donc la récompense de ce parcours bien exigeant et douloureux, plus ou moins, en fonction de là où on en est, c'est la complétude. Donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment se sentir soi, vraiment être soi totalement, puis être attaché à ce qu'on peut penser de vous, à ce que moi, il y a ne serait-ce qu'un an, et puis c'est un parcours, hein, il y a ne serait-ce qu'un an, jamais, jamais je ne vous aurais parlé de ça. Et, euh, je travaille enfin, je travaillais dans une petite ville de 20 000 habitants, et je recevais des notaires, des banquiers, des avocats à qui je devais expliquer ce genre de choses. Parce que donc ceux qui me connaissent un peu savent que j'ai des infos qui viennent. Et quand j'ai des infos qui viennent, ben, je peux pas les retenir. C'est impossible. Il faut que ce soit dit. Donc, il a fallu que je fasse un gros travail sur moi pour accepter cette vision de l'éveil. Et là-haut, mes guides ou l'univers, ou on l'appelle comme on veut, avaient beaucoup d'humour parce qu'ils me mettaient sur mon chemin que des gens qui étaient pas du tout ouverts à la spiritualité. Et c'était peut-être, en vous en parlant, c'était peut-être justement pour garder un côté très cartésien. Voilà, c'était sûrement pour ça, et pas m'envoyer dans des sphères spirituelles qui peuvent nous perdre. Donc, d'avoir à expliquer tout ça à des gens qui sont quand même très ancrés dans la matière, très yang, et la plupart du temps très runner, du coup, ça me permet d'être à l'aise avec vous et de vous raconter assez facilement ce que c'est que les flammes jumelles. Donc, ça vous amène à la complétude, à une foi solide et à un rayonnement. Un rayonnement, pour moi, c'est quelque chose qui émane de vous sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Et on brille pas, on rayonne. Est-ce que j'y crois? Bah oui et non.
j'y crois, mais exactement comme je vous l'ai expliqué, c'est-à-dire que je l'utilise comme un outil de développement personnel extraordinaire. Je crois à la magie, mais je ne, c'est un parcours d'éveil époustouflant, mais je ne mets pas de, je n'enferme pas dans un cadre en fait. Et je ne vais pas dire, ah ben ouais, mais toi tu vas retrouver ton autre ou ci ou là. Ça m'intéresse pas. Et, et oui, il y a de la magie dans les rencontres. Oui, il y a tout un tas de choses. Et ben, il y a certaines choses auxquelles je crois pas. Voilà. Je crois que j'ai fini. En conclusion, voilà. Oui, il s'agit d'une renaissance. C'est vraiment une renaissance. On va vraiment brûler tout comme le phénix. Et c'est un outil de Bon. thérapie spirituelle. Mm. Voilà. Avez-vous des questions, des observations, des... tout ce que vous voulez? Vous pouvez Bonsoir. démuter. Oui, Alors pour ma part, Marie, moi ça a réveillé beaucoup de choses, oui. pas toujours simple. Ça a Mhm. réveillé ce parcours, ça a réveillé tout ça, mais avec beaucoup plus de compréhension du coup sur ce qui est à venir et tout ce que tu as dit en fait pour moi me paraissait juste et ça fait écho avec ce qui a été en vrai Mhm. également. Voilà. Alors, tu vois, en fait, euh, c'est là où je veux pas te parler de réunion ou de Ah surtout fusion pas. parce que euh, tu peux te dire, ah bah ouais, j'ai rencontré ma flamme jumelle, ou j'ai rencontré mon autre, ou mon masculin ou mon féminin, bref. Euh, Tu peux te dire ça, alors que peut-être que tu es préparé et que tu l'as pas encore rencontré, tu vois? Alors, moi, je dirais aujourd'hui merci pour cette relation parce qu'elle m'a ouvert vers autre chose et dans ma complétude. Mhm. Enfin, j'arrive vers ça, mais Mhm. de là à revenir et faire une réunion et fusion, je préfère passer mon chemin. Oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Mais, et c'était peut-être pas ta flamme jumelle, c'était peut-être une relation toxique. Ah oui, il y a une particularité aussi, c'est que avant de rencontrer sa flamme, en général, on tombe sur une relation toxique. En général. D'accord. Bon. Ah, je t'ai coupé la chic. Ouais, complètement. Bon, écoute, c'était soit c'était karmique, soit c'était jumelle, je sais pas, mais en tout Ouais, cas, tout ce qui a précédé la perte, le deuil, la difficulté, la nuit noire de l'âme, la douleur, tout ça, et de chercher sa complétude, tout ça, ça me parle. oui, Alors, oui. tout ce qui est de la réunion, la fusion, je ne veux pas que ce Non, soit. mais toi, de toute façon, tu es sur ton chemin, toi. Tu es sur ton chemin, mais il y a encore un peu de boulot. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu as des événements dans ta vie qui vont ouvrir, hein, qui vont ouvrir. Et du coup, Tout à fait. Tu vois, quand tu dis que les portes vont s'ouvrir, qu'il y a des choses qui vont... je reconnais ça, en fait. oui, 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 tout à fait. Il y a ça, et puis il y a aussi, tu verras que la relation après, la relation que tu vivras avec le masculin et le féminin, ben, ça va être top, top, vraiment top. Et Marie, tu auras le faire-part, c'est promis. Ouais. J'y compte bien. Merci Christine. Est-ce que quelqu'un veut partager, poser des questions? Alors, ben, je vais arrêter mon partage d'écran. Comme ça, je vous verrai peut-être un peu plus. Emeline, Colette, Valérie, Michaela, je sais pas comment.
Ouais, on peut tomber sur plusieurs relations toxiques avant. Oui, Ouais, mm, oui, oui. Oui, parce qu'elles sont là pour te montrer, elles sont là pour te réveiller. d'accord. Mais Oui. Qui voulait parler? c'est Magali. Oui, Salut Marie. Je ne sais pas si tu m'entends. oui. Moi, j'ai bien suivi. Je suis très interpellée dans ce sens que je vis une relation très toxique depuis 40 ans. J'ai eu des séparations. J'ai essayé de vivre différentes relations, de me remettre en question, de faire un travail sur moi-même. Ensuite, j'ai la santé qui m'a attaquée, donc j'ai un peu mis de côté, en parenthèse. Et là, je me trouve comme, comment je dirais, je me sens piégée. Je ressens comme si je ne retrouve pas la force, la crédibilité en moi pour essayer de changer Mm, euh, cette situation. J'ai plutôt tendance à me dire, bon, ben, je laisse tomber, de toute façon, voilà. mm, Alors qu'au fond de moi, il y a quelque chose qui me dit que je dois pas faire ça, en fait. J'ai pas envie de le faire, mm. mais je me sens piégée. Oui, mais il y a peut-être des choses par rapport à la relation à toi-même, par rapport à la confiance en toi, l'estime de toi, C'est pas grave. qui serait à consolider avant de pouvoir Oui, entamer des démarches pour toi. oui, Mm, certainement, tu as raison. C'est un bon conseil. Donc, je fais quand même plusieurs travaux, pardon, sur moi-même, hein. mm, J'ai fait des massages métamorphiques, je fais l'éveil de la conscience, j'essaye la spiritualité dans un petit peu toutes ses formes, on va mm, dire. Mais ça m'apporte, hein, comment dire, sur le moment, ça m'apporte comme des réponses. mm, Mais quelques heures plus tard, je retombe dans ce cycle où je me sens piégée, enfermée, barricadée, et j'ai l'impression que c'est des pets dans l'eau. mm. Je fais 3 pas en avant, 2 en arrière, puis après j'avance un long bout, je suis contente, je suis fière, je prends confiance. Et ça retombe. Et j'ai l'impression que c'est comme un cycle, et j'aimerais sortir de ce cycle, mais je trouve pas la clé. J'ai le Ben, cadre, j'ai alors, la tout. clé, tu pourras pas la trouver toute seule. Mm, mm. Tu pourras pas la trouver toute seule parce que c'est vraiment un travail d'accompagnement où on déconstruit tout. Il faut tout Oui, déconstruire pour reconstruire. oui. Et là, je peux pas te répondre, je peux pas répondre à des cas particuliers comme ça. Tout Mais à fait, je l'entends bien. ce qui est super important, c'est que tu trouves un moyen de revenir à toi, en fait. Que tu Mhm. trouves la bonne méthode, le bon thérapeute qui va te permettre de revenir à toi. Oui. Et, Et tu aurais et, éventuellement des pistes, des idées, des propositions à me suggérer par rapport à ce travail à accomplir encore? ben là, ce soir, non, Non, pas ce soir, mais j'entends dans le tu à m'envoies venir. un message et puis on se prendra un rendez-vous. Mais je crois qu'on avait rendez-vous Mais aujourd'hui. puis j'ai été hospitalisée entre deux, ça a fait la D'accord, coupure, et d'accord. puis Mais voilà. tu Donc ce reprends soir, rendez-vous avec moi, il n'y a pas de ok. souci. Eh D'accord? ben, je te remercie infiniment, Marie. Avec plaisir, Merci bonne beaucoup, à soirée. tout vite. Bonne soirée, à bientôt. Bisous. Michaela, tu voulais dire quelque chose? Oui, merci. Euh, disons que, comment dire, moi je retrouvais dans tout, pareil, dans me dire que mon runner, qui est parti, diable sait où, euh, dans la première fois où on s'est rencontrés, c'était ça, c'était épidermique, mais comment je peux être sûre que je me fais pas des films? Bon, on m'a dit, pareil, que c'est une flamme jumelle, mais comment en être sûr? Bah déjà, alors Voilà. déjà, Parce que je coche tous les cases, hein, et oui, lui est mais sur le laser et sur le runner. Voilà, je fais quoi, alors ça? déjà, comme je t'ai dit, à la fin, j'ai posé la question, est-ce que tu y crois? Oui, oui, oui et non. Ça veut dire que, en fait, cherche pas à savoir, comprends.
comprends le mécanisme et à partir de là, merci Christine. À partir de ce mécanisme, travaille sur toi. Mais on s'en fout que tu sois flamme jumelle ou pas. Oui, Mm. mais ça, je suis d'accord, mais je veux dire, j'ai compris, j'ai entendu, moi aussi j'ai eu l'impression d'être vraiment dans le miroir, Oui. euh, mais, euh, mais en même temps, je me dis, c'est pas comme si je passe à autre chose, je me concentre sur moi, mais est-ce que je vais pas regretter après que je suis passée à autre chose et qu'il y a pas une autre qui arrive et avec lequel j'aurai enfin la relation, pas idéalisée, mais Alors constructive. déjà, pour répondre à ta question, ce qui est important est le travail. Euh, mais je t'invite toi aussi à prendre rendez-vous avec moi en aparté, hein, quand vous venez sur la communauté, vous avez une demi-heure avec moi, hein, bon, vous savez à qui vous avez affaire là maintenant, donc vous aurez plus peur. Mais déjà, arrête d'avoir peur de trouver personne ou de passer à côté. En fait, c'est tout ça le travail. C'est arrêter le doute, ne plus. Quand j'accompagne quelqu'un, c'est comme s'il était entre parenthèses et il pense plus qu'à lui, à lui être bien avec lui-même. L'autre, pour l'instant, tu t'en fiches. Et retiens la phrase que j'ai mise au début, c'est tout ce qui t'est destiné t'arrivera. Ça t'arrivera plus vite si tu travailles sur toi, mais ça t'arrivera, ça t'est destiné. D'accord. Donc, et c'est ça le parcours de Flamme Jumelle, c'est vraiment arriver à la foi, savoir que on a des choses qui nous sont destinées et puis ben on y va quoi. D'accord? Mais Merci. envoie-moi un message en Messenger qu'on prenne un petit peu de temps pour qu'on discute de façon, et toi Magali aussi, de Oui, façon plus personnel. personnelle, hein, parce que là, je peux pas faire du cas Je compris. Merci. avec plaisir. Virginie, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais simplement, moi, apporter un petit témoignage. Ce que tu nous as exposé ce soir me parle beaucoup, mais comme ça parle à d'autres personnes. Et en fait, hein, bon, ça c'est déjà très bien, ça nous parle, mais ça a du sens pour moi. Et ce qui a encore plus de sens, c'est le fait que j'ai pu te rencontrer et que je travaille sur les différents aspects que tu as évoqués et ça me renforce encore plus dans mon choix. Petit Hmm. message personnel. Merci beaucoup. C'est très gentil. C'est très gentil, mais tu vois, j'utilise cet outil et je le dis pas forcément, mais j'utilise vraiment tous les aspects de ce concept-là pour amener la personne à l'éveil d'elle-même finalement, hein. Je pense que c'est ça le message clé en fait, hein. Mm. C'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Merci. Colette, t'as partagé? Oui, tu veux dire autre chose? Valérie? Non, je crois pas, non. Peut-être que je Non? ne l'ai pas trouvé. Mais toi, Colette, il faut que, enfin, t'as encore un petit peu de boulot. Mais t'es sur la bonne voie. D'accord. T'es sur la bonne voie, ça s'ouvre. Bon, Ça s'ouvre. mais merci. Euh, Valérie, tu voulais partager? Moi, je sais pas, oh non, ça va. Bon. Euh, Chantal, Emeline, Sandra. Alors Sandra, je la soupçonne de s'être endormie parce qu'elle a l'habitude de ma voix. Chantal,
Voilà, j'avais pas le micro. Je suis un petit peu dans le noir. Oui. J'ai tamisé les lumières. Je voulais juste savoir, est-ce qu'une relation flamme jumelle pourrait durer depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, Ah oui, en bien sûr, réunion? Oui? bien sûr. Mhm. Mm. Ok, Voilà. merci. Mais oui, je me suis retrouvée dans plein de choses aussi. Moi, enfin, bon, après, j'ai travaillé dessus. Déjà, c'est compliqué comme relation. Très, très Mm, compliqué. Très compliqué. Il ne faut pas tomber la toxicité, justement. c'est ça. C'est pour ça. Et comment savoir si c'est vraiment de la si c'est de la toxicité ou pas? Alors après, on dit au fond de soi, on le sait, mais voilà quoi. Comment le savoir? Il y a une énergie particulière pour quelqu'un qui est Oui, euh, pour quelqu'un qui est dans un parcours comme ça d'éveil, il y a une énergie particulière. ouais, ouais, tout à fait. Mm. Tout à fait. Merci Chantal. Merci à toi. Bon, Sandra, je pense qu'on va la laisser dormir. Écoutez, si vous n'avez plus de questions, déjà, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre participation. Merci à N'hésitez toi. pas sur Facebook si vous avez des questions ou autres. Et pour Virginie, Valérie, Colette, Sandra, que j'accompagne, n'hésitez pas. Si ça a réveillé des choses, des questionnements, vous venez me voir sur WhatsApp. Et ben, je vous souhaite une très très belle soirée. Colette, j'aimerais bien que tu m'appelles dans la semaine pour me dire où tu en es. Ok? D'accord. Mais déjà, on se voit demain aussi. Oui, Ouais, oui, d'accord. Ok. oui. Et ben, je vous souhaite une très très belle soirée. Merci de votre attention et à bientôt. Je ne sais pas encore ce que je vais faire comme masterclass le mois prochain, mais vous avez tous les mardis un live sur un sujet un peu plus léger et sympa. Je vous souhaite une belle soirée. À Bonne très soirée. vite. Toi également. Bonsoir. Merci, Bonne Marie. soirée. Bonne soirée. Bon- Bonsoir à tous. Bye bye.